Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon kit de maquilleuse professionnelle édition 2023. L'année dernière ça vous avait grave plu, donc j'espère que cette année ça sera la même chose parce que moi j'aime trop ce genre de vidéos. Je regarde tout le temps ça, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, comment les autres maquilleurs rangent leur kit, nettoient leur kit, les produits qu'ils achètent aussi. Donc c'est parti, on va commencer. Du coup au niveau de la valise, j'ai toujours la même, c'est une valise qui vient de chez Primark. J'avais payé 45 €, ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai et franchement elle est toujours trop bien. Je vais ouvrir la valise comme ça je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ceci. Ce compartiment là, j'ai mis une petite pochette où en fait dedans il y a mes houppettes et les éponges à maquillage. À côté, on retrouve la pochette où je mets mes pinceaux sales. En gros, à l'intérieur de la pochette, il y a comme un sac congèle. Je mets les pinceaux sales dedans, hop, et ensuite, je mets le sac congèle dans cette pochette. La trousse que vous voyez ici, c'est ma trousse à skincare. À côté, on a un pot à pinceau pour les yeux, un pot à pinceau pour le teint. Et franchement, au niveau des pinceaux, j'ai un peu toutes les marques. J'ai du Make Up Forever, du Beauty Bay, du Zoeva, du Sephora, du Jessup, du Avril. Il y a Sigma aussi. Derrière les pots à pinceau, il y a mon sac raccord. Donc c'est toujours le même que celui de l'année dernière. C'est un sac raccord qui vient de chez Paris Berlin. Et maintenant, il y a des produits que je laisse tout le temps dans mon sac raccord. Par exemple, ça, c'est une boîte où on range les brosses à dents. Et en fait, moi, dedans, j'ai mis des pailles. Ici, on a un porte-carte que j'ai acheté chez Muji où je mets tout ce qui est goupillons et applicateurs à lèvres jetables. Et derrière, on a des cotons-tiges. J'ai aussi des papiers massifiants qui viennent de chez Kiko. On a ma pochette à mouchoir qui est accrochée à mon sac raccord. Je vous conseille pas cette pochette parce que en fait, elle commence à se craquer. Elle venait de chez Shein. Derrière, on a un déodorant et ma crème pour le corps qui est le lait crème fluide de chez Embryolisse. Ici c'est des c'est des fils dentaires à usage unique. Ensuite il y a ma poubelle et là j'ai une petite trousse à manucure où dedans il y a du dissolvant, des vernis transparents, blanc, rouge, bordeaux. Il y a aussi un coupe-ongles, des limes, une trousse à manucure quoi. Et ici on a mon nouveau bébé, c'est une Relavelle. Depuis que j'ai une Relavelle, je me sens plus maquilleuse professionnelle, je me sens make-up artiste. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail ma trousse de soins. C'est un vanity qui vient de chez Muji. Alors juste ici, on a des barrettes pour dégager un peu le visage quand je maquille. Quand j'ouvre, on va retrouver deux genres de brosses à dents, on va dire, que j'utilise sur les hommes pour brosser la moustache, la barbe et les sourcils. À côté, il y a la colle Elmer's, au cas où je dois faire un cache-sourcils. Et ici, il y a une pince à épiler, un ciseau et un rasoir jetable. Ça, je peux le détacher. Et derrière, j'y ai mis en fait tout ce qui est masque pour le visage et patch contour des yeux. Ici, il y a une boîte qui vient toujours de chez Muji et dedans, j'ai mis vraiment les produits soins. Donc, on va retrouver une eau thermale, de l'eau micellaire, le flacon pompe, il vient de chez Shein. Je vais vous mettre dans tous les cas tous les liens en barre d'infos. On a la crème Skin Food de chez Veleda, une crème hydratante et matifiante de chez Sephora. Il y a mon nettoyant pinceau MAC que j'ai mis dans un flacon de chez Muji. De l'alcool à 70, toujours dans un flacon de chez Muji. On a ensuite un sérum hydratant pour le visage, c'est le Minéral 89 de chez Vichy. Le lait crème concentré de chez Embryolisse. Dans ce petit pot, c'est le Egyptian Magic. Crème contour des yeux de chez Embryolisse. Ensuite, dans des petits flacons, on a de la glycérine et de l'huile d'amande douce. Et pour finir, dans cette boîte-là, mais qui est un pilulier de base de chez Muji, où j'ai mis mes baumes à lèvres.
Donc là, vous avez tous mes baumes à lèvres. Il y a La Neige, Vaseline, Homéoplasmine, Baume Calendula, Cicaplast et Aquaphor. À côté, on a une boîte où je range tout ce qui est coton et coton-tige. Pour la petite histoire, j'avais acheté en fait une boîte de coton-tige sur Shein. Il y avait 2 cotons-tiges différents dans cette même boîte-là. D'où le séparateur et je l'ai recyclé pour faire ça quoi. Donc au niveau de mes cotons-tiges, j'en ai plusieurs. Les fins comme ceci, c'est les Miniso, mais vous avez aussi la même chose chez Muji. Après, on a des cotons-tiges classiques qui viennent aussi de chez Miniso. Et juste ici, on a des cotons-tiges un peu plus précis. Ceux-là qui sont pointus et tout fins, c'est des My Kid Co, comme les Miniso et les Muji, mais ils sont beaucoup plus fins et ils viennent de chez Paris Berlin. Derrière, j'ai les choses pour démaquiller. Donc, j'ai un démaquillant biphasé, un nettoyant visage et une huile démaquillante. J'ai aussi un paquet de lingettes en format voyage de chez Kiko. Ça, c'est le paquet scrub, donc c'est des lingettes exfoliantes. Et derrière tout ça, j'ai un autre compartiment, je sais pas si on va le voir, mais dedans, j'y ai mis du scotch. Donc ça, c'est le scotch classique pour enlever les paillettes. Et ça, c'est un scotch micropore qu'on utilise de base pour les extinctions de cils. Et dans la même pochette, hop, du sérum Phi. Maintenant, on passe à mon nouveau bijou, à mon nouveau bébé. Donc, c'est une Rolavel et j'ai le plus grand format. On commence par ici, la première partie de la Rolavel. Donc, là, j'ai mis 2 boîtes à strass. C'est des strass que j'avais acheté sur Shein. De base, c'était dans une grosse boîte. Donc, j'ai dû acheter après les boîtes à strass et j'ai dû trier. À côté, j'ai mis ma boîte à strass avec des couleurs un peu plus classiques parce qu'ils ont des reflets soit argent, soit doré. Et il y a différentes tailles. Et ces strass-là, ils viennent de chez Amazon. J'ai ensuite mis des perles. Les perles, c'est sur Shein. Et il y a aussi différentes tailles. Et derrière, on a cette pochette-là. C'est une pochette de chez Primark. C'est une pochette en fait où il y a les patchs anti-chute qu'on met au niveau du contour des yeux. À l'intérieur de cette pochette, du coup, il y a mes patchs anti-chute et aussi j'ai rajouté les tapes. Donc, je vous montre, ça c'est un patch anti-chute. Derrière, vous avez 2 choses à décoller et ensuite vous les collez au niveau du contour des yeux. Et ça, c'est les tapes qui viennent de chez Shein avec les 2 fils pour les régler. Et si vous savez pas, ça sert à quoi les tapes? C'est pour étirer un peu plus le regard tout simplement ou ouvrir un peu plus l'œil en fonction de comment on les colle. Ici, on a un miroir qui se plie. Je sais plus s'il vient de chez Shein ou Amazon, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. À côté, on a une palette de chez MAC et en fait dedans j'ai mis ma Bright de chez Beauty Bay. J'ai dépoté ma Bright de chez Beauty Bay. Par contre il manque une ligne ici parce que quand ma palette est tombée il y a des fards qui se sont pétés et du coup je les ai jetés parce que flemme de réparer. Ça c'est une palette de Natasha Denona, je crois que c'est la mini nude. Et ça, c'est des highlighters Fenty qui étaient dans la palette bronzer highlighter que j'ai aussi dépoté avec vous d'ailleurs. Ici, c'est ma boîte à fossiles. La boîte, elle vient de chez Shein. C'est une boîte avec des compartiments. Au niveau des fossiles, il y a de tout. Là, premier compartiment, c'est les fossiles individuels. C'est Primark et Ardell. Derrière, c'est des demi-fossiles. Les ronds comme ça, c'est Primark. Et le reste, c'est Shein. Ensuite, là, c'est que une rangée où il y a des fossiles Primark parce que tout est rond. Ah oui, ça derrière encore, c'est une rangée de fossiles Makeup Forever. Et là, c'est une rangée de fossiles. Et genre, c'est des fossiles maxi et ils viennent de chez Shein. Ici, on va retrouver une serviette pour installer le plan de travail. Et ensuite, il y a 2 palettes. La première palette, c'est la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. C'est une palette dans les tons neutres. Hein. La deuxième palette, c'est une palette de chez Makeup Forever. En fait, c'est la palette qu'on a quand on fait l'école. À part les petits fards là, c'est moi, je les ai rajoutés au fur et à mesure. Quand on ouvre la Rolavel, on a ça.
Ici, je crois que j'ai rien mis. Ouais, ici, il n'y a rien du tout. Et ici, il va avoir tout ce qui est crayon, recourbe-cils, mascara. Je vais détailler ça un peu plus avec vous. Alors là, on va avoir mes crayons et feutres à sourcils de chez Shiglam. Là, ça va être les produits à sourcils mais de chez NYX. Donc j'ai 2 crayons à sourcils de chez NYX. J'ai le Black et le Expresso. Et j'ai le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Black. Ici, on va avoir tout ce qui est mascara. Donc j'ai le MAC Stike en version waterproof. J'ai le Lash and Princess, la version qui fait le buzz là, de chez Essence. J'ai le mascara vraiment canon de chez Adopt. Je l'ai rajouté dans mon kit parce que c'est une toute petite brosse comme ça qui ressemble au Maxi Mood de chez Kiko. Et pour finir, dans les mascaras, j'ai ça. C'est le shampoing sec pour les cils de chez MAC en fait. Et ça, c'est vraiment top comme produit. À côté, je vais avoir tout ce qui est jumbo et que je peux utiliser aussi en base. Je vais avoir ça là, le Aqua Resist de chez Make Up For Ever en teinte carbone, c'est le noir. J'en ai un de chez Laura Mercier, c'est le Rose Hood. Ensuite, j'en ai un de chez Sisley, c'est la teinte 7, donc c'est un sorte de marron glacé. Et j'en ai un de chez Bactérie, c'est le Bronze Mood, donc un bronze. À côté, on va avoir l'eyeliner noir de chez NYX, le Epic Ink. Et ensuite, j'ai tout ce qui est crayon pour les yeux, mes couleurs classiques, donc un noir, un brun. Ça, c'est le crayon Coffee de chez MAC. Et en fait, c'est entre le brun et le noir. Il est vraiment sympa. Et ensuite, bah ça, c'est un crayon beige de chez Make Up For Ever. Et à côté, on va voir les crayons pour les yeux colorés. Donc, il y en a un bleu de chez Naked, un rose de chez NYX et un Aqua Resist de chez Make Up For Ever. En dessous, on a les crayons, vous savez, de chez Make Up For Ever qu'on peut utiliser autant sur les yeux que sur la bouche. C'est les Artist Color Pencil. Tout d'abord, bah, le rouge, un classique. Hein. J'ai le 706, le 708, le 602 et le 508. Ici, on va voir en fait tout le reste de mes crayons lèvres. Tout d'abord, il y a ça. Vous savez, c'est une base de chez Adopt qu'on utilise au niveau du contour des lèvres pour pas que ça file. Une base anti-filler, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une base pour les lèvres quoi. Pour le reste de crayons, alors j'ai le 32 de chez Chanel, le Piloto classique de chez Charlotte Tilbury, le Cork de chez MAC, le 321 de chez Kiko, je sais pas s'il existe encore, mais c'est celui qui ressemble au Chestnut de chez MAC. Et le dernier, c'est un crayon Kiko, c'est le 517, c'est un bordeaux. Ici, on va avoir mes 2 recourbe-cils de chez MAC, donc le petit et le grand, le classique. Avec mes recourbe-cils, il y a ça, c'est une brosse en métal pour séparer les petits paquets dans les cils ou pour mieux plaquer les sourcils aussi. Et ensuite, à côté, on a une spatule, une pince à épiler, mais par exemple, vous savez, si je veux faire les cils en paquet, les cils pâte d'araignée, bah, ça peut me servir pour ça. Ça peut aussi me servir pour mettre des strass. Une pince à épiler, mais que j'utilise que pour coller les faux cils. Et ensuite, cet outil-là pour les strass. Ça, ce côté-ci, j'applique la colle avec. Et l'autre côté, donc bâton de cire, c'est pour attraper les strass et les coller. Maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, je pense, parce que le plus gros du maquillage est ici. Donc, c'est parti. Ici, on a une boîte qui vient de chez AliExpress où il y a 6 compartiments. Donc, derrière, j'ai mis les anti-cernes. Dans le premier compartiment, j'ai mis des anti-cernes un peu orange et pêche avec les touches éclat de chez Yves Saint Laurent. À côté, j'ai mis des anti-cernes pour les peaux claires à médium. Et ici, du coup, bah, c'est les anti-cernes pour les peaux métissées à foncé. Juste ici, ça va être les bases. On a la Hydro Grip de chez Milk, la base matifiante pour les peaux foncées, la base pour les pores de chez Make Up For Ever et la base matifiante de chez Kiko. À côté, on a 2 intrus. Je vous explique. Ça, c'est des fonds de teint à base d'eau de chez Make Up For Ever. Ils sont pas censés être là.
mais en fait j'avais pas d'autre place, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Et du coup je les ai mis en fait dans le même compartiment que mes bases teintées. Alors la base verte c'est une Clarins. Et la base orange, rose et jaune, c'est des bases Make Up For Ever. Dans le dernier compartiment, on va retrouver tout ce qui est highlighter et blush liquide. Ce blush là, c'est le Orgasme de chez NARS. Cet highlighter, c'est le Spotlight en teinte 30 de chez Make Up For Ever. Et les deux autres, c'est des highlighters de chez Kiko. C'était une édition limitée de l'année dernière. C'est ceux qui sont les dupes des Charlotte Tilbury. Ah oui, et tous les petits tubes là, comme ça, c'est des tubes de chez Muji. Ensuite, ici, on a les fonds de teint. Alors, au niveau des fonds de teint, j'ai 7 fonds de teint qui viennent de chez NYX. C'était les fonds de teint Born to Glow, mais ils ont été discontinués. Donc maintenant, c'est très compliqué de les trouver en magasin, mais je pense qu'on peut toujours les trouver sur internet, donc je vais quand même vous dire les teintes que j'ai. J'ai la Light, Vanilla, Medium Olive, Classic Tan, Mocha, Deep et Deep Espresso. Ensuite, j'ai des fonds de teint de chez Make Up For Ever. J'ai deux Reboot, j'ai le Y218 et le Y315. Et ces petits pots là, c'est des pots qui viennent de chez Amazon et qui font 15 ml. Toujours de chez Make Up For Ever, on va avoir deux Matte Velvet, le Y415 et le Y513. Et le dernier que j'ai de chez Make Up For Ever, ça va être un HD Skin, c'est le 4N78. Ces deux-là, c'est des fonds de teint qui viennent de chez Fenty. Ils ont été discontinués. C'était les fonds de teint format pompe qui étaient hydratants. J'ai le 145 et le 235. De chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Foundation, j'ai le 3N et le 7N. Et pour finir, dans les fonds de teint, j'en ai deux. C'est la gamme Dior Backstage. J'ai le 6N et le 7N. Les séparateurs, c'est des kit packs. Et en fait, juste, on la voit pas, mais juste là, j'ai une palette kit pack. Dans la kit pack, c'est aussi des fonds de teint, mais c'est des fonds de teint crème en fait, de chez Make Up For Ever. En gros, j'avais pas mal de petites palettes Make Up For Ever où il y avait des pannes. Et j'avais aussi acheté la palette qui est comme ça. J'avais acheté cette palette là, mais que fond de teint. Et du coup, ça fait qu'il y en a que j'utilisais pas parce qu'ils étaient chez moi. Donc j'ai eu l'idée de tout mettre dans une kit pack. Dans ce compartiment là, il y a tout ce qui est palette texture crème pour le teint. Alors, c'est des palettes de chez Make Up For Ever que j'ai mixées, enfin que j'ai fait à ma sauce. Tout ça, c'est des fards Make Up For Ever. Tout ça, c'est des fards criolants. Derrière, j'ai une vucette. Dans cette vucette, je mets tout ce qui est blush, highlighter et bronzer crème. Ensuite, j'ai cette palette-ci de chez Make Up For Ever où il y a un côté blush et un côté fond de teint, bronzer, anti-cerne. Enfin, on utilise comme on veut, quoi. Ensuite, j'ai une vucette, c'est la Mango si je dis pas de bêtises. Et dedans, j'ai dépoté la Color Flash de chez Make Up For Ever parce que je la trouvais un peu grande pour rien. Donc, je l'ai mis dans une petite vucette, c'est plus pratique et je l'utilise plus en plus. À côté de la vucette, on a deux palettes de chez MAC. C'est des palettes de correction pour les peaux foncées. Elle, c'est la Dark et elle, c'est la Deep. Ici, on va avoir mes poudres. Tout d'abord, il y a mes blots. J'ai étiqueté mes blots pour que ça soit plus simple à retrouver en fait dans mon kit au lieu d'ouvrir tout un par un pour trouver la bonne teinte. Donc, j'ai la Deep Dark, la Dark et la Medium. Après, j'ai les poudres HD de chez Make Up For Ever en format compact pressé. J'ai celle qui est un peu jaune, c'est la 02. Et ensuite, j'ai celle qui est un peu plus orange et c'est la 03. J'ai une poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX, c'est la teinte riche. J'ai une poudre Studio Fix de chez MAC, c'est la NC55. Voici la teinte. J'ai ensuite la Mini Air Blush Flawless Powder de chez Charlotte Tilbury et c'est la teinte Medium, donc la 02. Ma tour à poudre que j'avais eue à l'école. Et ensuite, j'ai 4 poudres que j'ai dépotées dans des flacons de chez Muji. La blanche transparente, c'est la RCMA No Color Powder. Et les 3 autres, c'est les poudres Laura Mercier, donc la translucente, la honey et la medium deep. J'ai mis ma palette de mélange parce qu'en fait, les poudres que j'ai dépotées comme ça, pour les utiliser,
je les mets dedans comme ça dans la palette. Ici, il va avoir tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Donc, j'ai les deux palettes de chez Dior, l'highlighter et la bronzer. J'ai une kit pack que j'ai fait avec vous d'ailleurs, où j'ai dépoté une palette de chez Fenty où il y avait que des bronzers. Ça, c'est un highlighter Makeup Forever. Ça, c'est un blush Kiko. Et là, c'est des blush Makeup Forever. J'ai ensuite cette palette de blush de chez NYX. Je crois qu'elle n'existe plus. C'est la Sweet Cheek. Les teintes sont comme ceci. Après, j'ai une terracotta. C'est la teinte 03. J'ai deux highlighters de chez Makeup Forever. Celui-là, c'est un rose gold. C'est le 01. Celui-ci, c'est vraiment un beau doré et c'est le 02. Deux blushs de chez Dior, le pink et le coral. Un autre highlighter de chez Fenty Beauty. Il est comme ça. Je crois il a tellement de paillettes qu'on va pas bien voir, mais c'est le Hominicara. Ici, on va avoir tout ce qui est spray fixateur. Donc, on a le airbrush de chez Charlotte Tilbury, le Fix Stay Over de chez MAC, le Mix and Fix de chez Makeup Forever. Et le petit dernier, c'est un flacon d'Amazon. Ouais, c'est ça, je l'avais acheté sur Amazon. Et dedans, c'est le spray mat de chez NYX. À côté, ça va être les choses pour les sourcils. Alors, j'ai d'abord les choses pour fixer les sourcils. J'ai le Honey Glue de chez Pinkoni, donc un savon à sourcils. La Brow Glue de chez NYX. Et ça, c'est le gel à sourcils classique de chez Makeup Forever. Et ensuite, j'ai 3 fards à sourcils de chez Avril. Donc, le blanc cendré, le brun et le ultra brun. À côté, ça va être tout ce qui est pour les yeux. Je vous montre ça d'abord. C'est en fait une boîte où j'ai mis tout ce qui était paillettes, pigments libres pour pas que ça salisse mon kit. Et cette boîte-là, c'est une boîte que j'ai eue quand j'ai acheté les embouts lèvres jetables sur Shein. Voilà, donc j'ai juste recyclé. J'ai 3 primers. J'ai celui-ci, le Veil d'Hourglass pour les paupières grasses, il est top. J'ai celui qui fait base, yeux et lèvres de chez Makeup Forever. Et ensuite, j'ai la Glitter Primer de chez NYX. Et cette palette-ci de chez Dior, dans mon compartiment yeux, c'est la 03 Amber Neutral. Mon Duraline de chez Inglot. Une colle à faux cils de chez Duo, la bleue. Un eyeliner gel de chez NYX et un eyeliner cake, donc un eyeliner qu'on active à l'eau de chez Laura Mercier. J'ai ce liner là, c'est le liner que Marion elle avait sorti avec Sephora lors de sa première collaboration. C'est un liner gris noir pailleté. Et ensuite j'ai ça de chez Carla Cosmetics, c'est le fard Lullabil que je peux utiliser en fard ou aussi en liner. J'ai un color fixe de chez Danessa Myricks, c'est la teinte Nude 10. Et pour finir, j'ai un taille crayon de chez Essence. Et ici, ça va être tout ce qui est pour les lèvres. Donc j'ai 2 Vucette. Celle-ci, c'est la Vucette marque Petit Prix. Et en fait, quand j'ai dépoté, j'ai pas écrit parce que j'avais pas de 10 mots encore. Grosse erreur. Et là, c'est la Vucette, on va dire, marque luxe, marque pro. Donc, vous voyez un peu ce que j'ai. Je vous la mets comme ça. Ensuite, j'ai 4 glosses de chez Kiko. Le 22, le 18, le 9 et le 8. J'ai 3 autres glosses. Celui-là, c'est Maybelline, c'est la teinte Moon. C'est Dior, la teinte 996. Et celui-là, c'est un autre de chez Dior et c'est la teinte 640. Dernier gloss, c'est un gloss transparent de chez Makeup Forever. Ça, c'est un genre de baume à lèvres gloss de chez Makeup Forever. Ça s'appelle le Lip Booster et c'est la teinte 1. J'ai un rouge à lèvres de chez Makeup Forever qui a un fini un peu glossy. C'est un Artist Nude Crème et j'ai la teinte 05. Rouge à lèvres liquide sans transfert de chez Sephora, la teinte 01, le rouge. Dernier produit lèvres que j'ai mis dans un pot Aromazone, c'est le Pow Pow rouge. En fait, c'est un baume à lèvres, mais on peut aussi l'utiliser sur les joues. Et il est quand même assez rouge, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les produits lèvres. Voilà, du coup, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon kit et comment j'organisais mon kit. J'espère vraiment qu'en 2024, je vais pouvoir faire beaucoup plus de MEA vlog et aussi des crash tests, découvertes de marques de maquilleurs. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout,
abonnez-vous parce que moi ça me booste à faire encore plus de vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.